Alors bonjour, nous avons le plaisir de recevoir sur la scène des blogueurs aujourd'hui Catherine Lecandreau, Bonjour. qui vient nous voir dans le salon pour deux actualités. Son dernier roman qui s'appelle Pour que rien ne s'efface aux éditions Héloïse d'Ormesson et un pocket, Histoire d'un amour. Deux romans qui ont pour thème central la célébrité, ce qui évidemment résonne avec le thème du salon, les monstres sacrés. Alors, dans le premier roman, on va suivre l'histoire d'une grande starlette des années 50-60, Ouais. 60, qu'on a découvert morte. Et puis ensuite, vous allez conter son histoire. Ouais. Et dans l'autre roman, Histoire d'un amour, vous racontez l'histoire secrète d'une chanteuse aux longs cheveux blonds avec un léger strabisme et un jeune homme. Alors pour quelle raison vous consacrez deux livres à la célébrité ? En fait, ce qui m'intéresse et ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'envers du décor. C'est l'envers des paillettes et le côté un peu sombre qu'il peut y avoir derrière la célébrité, justement. Donc, Pour que rien ne s'efface, on parle d'une femme qui a connu une gloire vraiment très éphémère et une gloire qu'elle n'a pas su gérer du tout. Et suite à cette gloire, elle vit une véritable déchéance. Et dans l'histoire d'un amour, donc là, c'est effectivement une femme qui, elle, a une gloire qui a duré, qu'on a encore en mémoire, mais qui, elle non plus, en tout cas, elle n'a pas su gérer certains aspects de cette gloire, certains revers, et notamment la vie sentimentale qui va avec, et qui n'est pas toujours facile, parce que la célébrité ne facilite pas le rapport aux autres, ne facilite pas les histoires d'amour. Et donc c'est ce que j'ai raconté dans ce roman-là. Mais c'est vrai que le point commun, c'est ça, c'est-à-dire deux femmes qui, suite à la célébrité, ont toutes deux eu finalement un parcours un peu accidenté. Et deux femmes donc qui vont presque mourir d'aimer en fait, Oui, c'est un ou peu de ne ça. pas être aimées. De ne pas être aimé ou d'avoir peur d'être aimé. Parce qu'effectivement, la célébrité, c'est quoi ? C'est une image qu'on renvoie, c'est une image qui est éclairée par des lumières un peu fausses. Et c'est compliqué d'allier cette image-là qui est un peu fausse avec ce qu'on est vraiment. Et c'est compliqué d'aimer quelqu'un et de se laisser aimer. Donc effectivement, ces deux femmes ont trouvé l'amour, l'ont perdu, n'ont pas su le garder. C'est ce qui les relie aussi toutes les deux. Donc l'une dans le cinéma et l'autre plutôt dans la chanson. Et dans Histoire d'un amour, donc on parle bien d'une chanteuse qu'on a tous identifiée. Oui, ouais. Et en fait, vous racontez cette histoire d'amour qu'elle a eue avec un jeune homme bien plus jeune qu'elle. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous développez et vous racontez cette histoire depuis l'esprit et depuis le point de vue de ce jeune homme et toutes les conséquences que cette histoire a eues dans son existence par la suite. Oui, c'est ça, c'est-à-dire en fait, donc ce jeune homme, en fait, au début de l'histoire, il a 50 ans. C'est un professeur qui a une petite vie, des habitudes, quelqu'un d'un peu fermé. Et un jour, il ouvre son journal. Et dans le journal, on parle de l'histoire d'amour qu'il a eue avec cette femme quand il avait 20 ans. Sauf que cette histoire, jusque-là, elle était restée secrète. Et donc pour lui, c'est un choc parce que lui, il s'est tu sur cette histoire toute sa vie. Et là, d'un coup, cette histoire est un peu jetée en pâture malgré lui. Et donc, c'est une journée un peu particulière pour lui parce que voilà, il ouvre le journal, il voit qu'on parle de cette femme qu'il a aimée et comment va se passer sa journée. Donc c'est ça, on passe cette journée avec lui et avec ses souvenirs. Il va se rappeler de cet amour incroyable. Donc lui a 20 ans. Elle est plus âgée que lui, elle est célèbre, donc il fait face à ce premier amour, donc c'est déjà compliqué un premier amour, mais là en plus, comme c'est quelqu'un de connu, ça complique encore plus les choses. Et moi ça m'intéressait de raconter cette histoire du point de vue de l'homme, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait très souvent, et ça me plaisait de me mettre dans sa peau à lui et d'imaginer l'amour, le chagrin d'amour vu à travers le regard de cet homme en fait.
Oui, et surtout alors l'amour secret, parce qu'il ne peut être dévoilé en aucun Oui, cas. oui. Et comment vit-on avec un amour aussi caché? Ben, disons que ça a un peu faussé les cartes pour lui tout le long de sa vie, parce qu'il a quand même fait sa vie. Après cette rupture, il a quand même eu une vie, il a eu une femme, il a eu une fille. Mais il a gardé ce secret, il n'en a parlé à personne. Donc du coup, il est passé un peu à côté de sa vie, lui aussi. Parce que c'est difficile de vivre avec les gens tout en gardant des choses, tout en ayant un secret. C'est quelque chose de très très lourd. Donc lui, voilà, il a vécu un peu deux vies parallèles, sa vie de tous les jours. Et puis cette vie secrète où de temps en temps il pense à cette femme. Et comme ça a été quelqu'un de connu, ben, voilà, il allume la radio et il l'entend. Il la voit à la télé. Enfin, on lui impose aussi ses souvenirs. C'est-à-dire que même quand il n'a pas envie de s'en rappeler, les médias, enfin voilà, ça lui revient comme ça de manière un peu violente. Donc c'est compliqué pour lui à gérer. Et un élément que l'on retrouve dans les deux romans, c'est la construction. C'est-à-dire que en fait, vous remontez à chaque fois l'histoire à Oui. l'envers. J'aime bien les voyages dans le temps, en fait. Et j'aime bien les allers-retours entre le présent et le passé. Et montrer à quel point, finalement, tout ça est lié. Et à quel point ce que l'on vit dans le présent dépend, finalement, de ce qu'on a vécu dans le passé. De quelle manière nos actions passées influencent ce qu'on vit aujourd'hui. C'est quelque chose, moi, qui me fascine, qui m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir dans mes livres à voyager de manière géographique, mais aussi à voyager dans le temps. Ça, c'est un vrai plaisir d'auteur pour moi. Moi, quand j'ai lu vos livres, ça m'a fait penser à un proverbe arabe qui dit aussi loin que tes pas te mènent, ce n'est jamais qu'à toi-même qu'ils te ramènent. Et en fait, c'est vraiment, je crois, le thème de ces deux livres, c'est qu'on n'échappe pas à ce que l'on est, aux histoires que l'on a vécues, et comment est-ce qu'on arrive à vivre avec les stigmates du passé, à se construire. Tout ça nous fait de nous ce que nous sommes. On vit avec le passé qui influence ce qu'on devient. Il faut arriver à gérer tout ça, mais avec une certaine philosophie. Il faut que le passé nous renforce. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de lourd. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nous freine. Ça demande un travail souvent, mais c'est ça qui m'intéresse. Et de quelle manière, de faire en sorte en tout cas que le passé ne soit pas un fardeau, mais au contraire quelque chose qui nous nourrit. Comprendre d'où on vient et ne pas le renier et essayer d'en faire quelque chose de positif. Je pense que c'est finalement ça, le combat d'une vie et ce qu'on essaye tous de faire. Alors je vous invite sincèrement à passer voir Catherine sur son stand. Franchement, ce sont deux romans avec une délicatesse dans la plume, une limpidité, c'est cristallin. Et vous allez découvrir des portraits de personnages qui vont vous accompagner, certes, au moment de votre lecture, mais longtemps après, parce que la force de Catherine Locandro, c'est d'inoculer en nous les pensées de ces êtres, et ils nous accompagnent dans notre vie. Donc, sincèrement, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Et merci pour nous avoir écrit Pour que rien ne s'efface, le dernier roman paru chez Héloïse d'Ormesson et chez Pocket, Histoire d'un amour. Alors pour vous, messieurs et mesdames, elle a la plume tellement cristalline qu'en 2 phrases, elle peut vous faire imaginer une nuit d'amour sans rien dire, mais je vous assure que même cette nuit-là vous accueille pour longtemps. Merci Catherine Locandro. Beaucoup. Merci.